Je n'avais jamais prévu d'acheter le Evergreen Country Club. C'était, franchement, une décision commerciale parfaitement logique, une propriété sous-évaluée avec un potentiel immense, située sur un terrain de choix juste à l'extérieur de Manhattan. Mais je mentirais si je disais que voir le visage de mes parents blêmir lorsqu'ils ont découvert que j'en étais la propriétaire ne m'avait pas profondément satisfaite. Permettez-moi de remonter un peu en arrière. Je m'appelle Sophia Martinez et à 32 ans, je dirige l'une des plus grandes firmes d'investissement dans l'hôtellerie de la côte Est, mais mes parents, James et Diana Martinez, me considèrent toujours comme leur fille décevante qui a gâché son diplôme en commerce de Columbia en commençant au bas de l'échelle dans l'industrie hôtelière. Au lieu de prendre le poste confortable en entreprise qu'ils avaient arrangé pour moi, de l'expérience réelle, leur avais-je dit quand j'ai commencé à travailler comme serveuse dans divers établissements haut de gamme, j'ai besoin de comprendre tous les aspects de cette industrie, de l'expérience. Avait ricané ma mère, tu as juste peur des vraies responsabilités. Ils n'ont jamais compris que pendant que je servais des boissons et prenais des commandes, j'étudiais aussi les opérations, j'analysais les comportements des clients et je construisais un réseau qui deviendrait plus tard inestimable. À 25 ans, j'avais fondé ma propre société de conseil, aidant des établissements de luxe en difficulté à redresser leur situation. À 28 ans, je les rachetais, mais mes parents n'étaient au courant de rien. Après un énième dîner où ils me comparaient à mon frère aîné, Michael, qui, soit dit en passant, menait l'entreprise de mon père à la ruine, j'ai décidé de garder mes succès pour moi. Je vivais dans un appartement modeste, conduisais une voiture raisonnable et les laissais croire que je cherchais encore ma voie. Puis est arrivé ce jour fatidique au Evergreen Country Club. J'y étais pour effectuer une dernière inspection avant de conclure l'achat de la propriété. Le club connaissait des difficultés financières, mais il avait du potentiel, et sa liste de membres était impressionnante. Je savais exactement comment le redresser. Mademoiselle Martinez. Thomas, le directeur du club, qui était dans le secret du changement imminent de propriétaire, s'approcha discrètement. Vos parents viennent d'arriver pour leur brunch habituel du dimanche. Dois-je les installer ailleurs? Je souris, ajustant ma simple robe noire. Non. Thomas, installez-les dans ma section. Il haussa un sourcil mais acquiesça. Mes parents étaient membres d'Evergreen depuis 20 ans. Ils l'utilisaient pour réseauter, se 20 heures, et surtout, se sentir supérieur. Ce jour-là, ils recevaient mon frère Michael et sa femme Emma, probablement pour célébrer un autre de ses médiocres exploits. Bonjour, dis-je en approchant leur table avec un sourire professionnel. Bienvenue à Evergreen. Puis-je commencer par vous proposer des boissons? Le verre de champagne de ma mère s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. Sophia, que fais-tu ici? Je travaille ici, répondis-je simplement, savourant l'horreur qui se répandait sur son visage. Tu es serveuse, siffla-t-elle, regardant frénétiquement autour d'elle pour voir si quelqu'un l'avait remarqué. Dans notre club, le visage de mon père prit une teinte rouge intéressante. Pour l'amour de Dieu, Sophia, tout le monde est ici. As-tu idée de ce que ça fait? Allons. James, interrompit ma mère, sa voix doucereuse de fausse sollicitude. Je suis sûre que c'est juste temporaire. Tout le monde traverse des périodes difficiles. Michael ricana derrière son menu. Eh bien, au moins quelqu'un nous sert des boissons. Quoique, Frangine, je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Je gardais mon attitude professionnelle. Voulez-vous entendre les spécialités du jour? Ce que nous voulons, grogna mon père, c'est que tu arrêtes d'embarrasser cette famille. D'abord, tu jettes une carrière parfaitement respectable pour te trouver. Et maintenant, ça, ne dis à personne que tu es notre fille, ajouta ma mère, sa voix tombant dans un murmure sévère. Nous avons une réputation à maintenir. Je hochaï la tête, gardant une expression neutre, bien sûr. Et pour ces boissons, le reste de leur brunch fut un exercice de retenue. Ils parlaient de moi comme si je n'étais pas là, déplorant mes choix de vie pendant que je leur servais leurs omelettes hors de prix et leurs mimosas. Michael lançait des remarques narquoises sur l'orientation professionnelle, tandis qu'Emma gloussait derrière sa serviette. « As-tu entendu que le club a été vendu ?» mentionne à mon père entre deux bouchées de ses œufs, Bénédicte. Apparemment, un investisseur audacieux l'a acheté. Il va probablement ruiner l'endroit. Tant qu'ils maintiennent les standards, renifla ma mère. Nous ne voulons pas que ça devienne un de ces établissements de nouveaux riches. S'ils savaient... Je terminais mon service et rentrais chez moi. Dans mon appartement modeste, en réalité, tout l'étage supérieur d'un immeuble de luxe que je possédais via une de mes sociétés holding. En examinant les derniers documents pour l'achat du club,
Je ne pus m'empêcher de sourire. Le transfert serait annoncé la semaine suivante lors de l'assemblée mensuelle des membres. Mes parents, en tant que membres fondateurs, seraient tenus d'y assister. Ils n'avaient aucune idée que leur fille, source d'embarras, venait d'acheter leur précieux club pour 25 millions de dollars en liquide, ainsi que les 40 hectares environnants, pour de futurs développements. Mais ils le découvriraient bien assez tôt. Parfois, la meilleure revanche n'est pas servie froide, elle est servie avec un verre de champagne parfaitement frais et une annonce qui change tout. Ce qui se passa ensuite ébranla les fondations même de leur monde social soigneusement construit, mais c'est une autre partie de l'histoire. L'assemblée des membres était prévue à 19 heures un vendredi soir, exactement une semaine après ce brunch humiliant. Je me tenais dans mon bureau, oui, le bureau du propriétaire, discrètement rénové au cours du mois précédent. Ajustant mon tailleur Chanel sur mesure et ma montre Cartier, fini la simple robe noire. Ce soir, je serais enfin moi-même. Thomas frappa à ma porte. Mademoiselle Martinez. Les membres arrivent. Vos parents viennent de s'enregistrer. Je souris, me rappelant leur comportement de la semaine précédente. Parfait. Tout est prêt. Oui, le champagne est frais. La présentation est prête et les nouveaux contrats sont préparés. Il marqua une pause, essayant de cacher son sourire. J'ai placé vos parents au premier rang, comme demandé. La grande salle de bal du Evergreen Country Club était pleine à craquer. 200 des familles les plus influentes de la région étaient assises en rang serré, mes parents au centre du premier rang, exactement où je les voulais. Ma mère portait sa robe Gucci préférée, tandis que mon père arborait son costume italien sur mesure, leur armure d'opulence. Je regardais par la porte latérale alors que Thomas montait sur scène. Bonsoir, distingués membres du Evergreen Country Club, comme vous le savez, nous sommes réunis ce soir pour annoncer des changements significatifs dans la propriété et la gestion du club. Ma mère se pencha pour murmurer quelque chose à mon père, probablement un commentaire sur le maintien des standards. Michael et Emma, assis derrière eux, avaient l'air ennuyés. C'est avec grand plaisir que je présente notre nouvelle propriétaire, poursuivit Thomas. Une entrepreneuse brillante dans l'industrie hôtelière qui a transformé de nombreux lieux prestigieux à travers la côte Est. Veuillez accueillir mademoiselle Sophia Martinez. Le silence qui envahit la salle fut assourdissant. Je montai sur scène, mes talons claquant contre le parquet. Le verre de champagne de ma mère glissa de ses doigts, produisant un éclat mélodique qui résonna dans la salle stupéfaite. « Bonsoir », dis-je dans le micro. Regardant directement ma famille, « Merci à tous d'être venus ce soir », le visage de mon père passa du rouge au blanc, puis à une teinte violette préoccupante. Michael restait figé, la bouche ouverte de manière peu élégante, mais l'expression de ma mère, un mélange de choc pur et de prise de conscience qu'elle avait gravement sous-estimé la situation, restera gravé dans ma mémoire. En tant que nouvelle propriétaire, poursuivis-je. Je souhaite partager ma vision pour l'avenir d'Evergreen, mais d'abord, permettez-moi de vous raconter une histoire sur la compréhension de la vraie valeur, non seulement des propriétés, mais aussi des personnes. Pendant les 30 minutes suivantes, j'exposais mes plans pour le club, la rénovation du terrain de golf, l'extension des installations de spa, le nouveau restaurant de la ferme à la table. À chaque point, je démontrais exactement pourquoi j'avais passé des années à apprendre tous les aspects de l'industrie hôtelière. Il ne s'agissait pas seulement de revanche, il s'agissait de prouver que j'étais devenue exceptionnelle dans ce que j'avais choisi de faire. Après la présentation, alors que les membres se pressaient autour de moi pour se présenter à la nouvelle propriétaire, mes parents restaient cloués à leur siège. Enfin, mon père s'approcha, le visage marqué par une colère confuse. « Comment » demanda-t-il. « Comment est-ce possible ?» Je lui tendis ma carte de visite, et élégante, noire, avec mon titre de PDG de Martinez Hospitality Holdings. Cette expérience que j'acquérais, elle a construit ceci. Mon entreprise possède 15 propriétés de luxe dans 3 États. Evergreen n'est que le dernier ajout. Mais tu nous servais des boissons la semaine dernière » bégaya ma mère. Retrouvant enfin sa voix, « Oui » souris-je. J'évalue toujours personnellement chaque propriété avant de l'acheter. La meilleure façon de comprendre une entreprise, c'est de partir du bas. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit » intervint Michael. Essayant de paraître décontracté, mais je pouvais entendre la tension dans sa voix. « Aurais-tu écouté » demandai-je calmement. « Ou aurais-tu balayé ça comme un autre de mes projets temporaires ?» Les yeux de ma mère balayaient la salle, soudain consciente que d'autres observaient notre échange. « Chérie, dit-elle fort, plaquant d'un sourire éclatant. Nous sommes si fiers de toi. Quelle merveilleuse surprise.
Vraiment, gardai-je un ton neutre, parce que la semaine dernière, j'étais une gêne que vous ne vouliez pas reconnaître comme votre fille. Son sourire se figea. Vos cartes de membres. S'il vous plaît, je tendis la main. Quoi? Bafouilla mon père. Vos cartes de membres, répétai-je. Je révoque votre adhésion. Tu ne peux pas faire ça, siffla-t-il. Nous sommes des membres fondateurs. Oh! Si, je peux. Je me tournai vers Thomas, qui était apparu à mes côtés. Veuillez escorter mes parents dehors et assurez-vous que leurs affaires soient retirées de leur casier. C'est scandaleux. La voix de ma mère s'éleva, attirant encore plus l'attention. Nous sommes tes parents? Oui, acquiesçai-je. Et vous m'avez appris une leçon précieuse sur la valeur. Merci pour ça. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai d'autres membres à saluer. Alors qu'ils étaient conduits dehors, j'entendis les murmures commencer. Comment la fille des Martinez avait acheté le club sous leur nez, comment ils ignoraient tout du succès de leur propre fille. Demain, cela ferait le tour de leur cercle social. Mickaël tenta de m'approcher plus tard. Son ton conciliante. Frangine, tu sais que je plaisantais la semaine dernière? En fait, j'ai des problèmes avec l'entreprise de papa. Je me disais, avec ton sens des affaires? Non, l'interrompis-je. Ton adhésion est aussi révoquée. Tu pourras reposer ta candidature dans un an. Si tu peux prouver que tu as appris un peu d'humilité, au cours des mois suivants, Evergreen se transforme. J'appliquai tous mes changements prévus et les demandes d'adhésion explosèrent. Mes parents tentèrent de me contacter à plusieurs reprises, chaque tentative plus désespérée que la précédente. Ils avaient perdu leur statut social, leur précieuse adhésion au club, et surtout, leur illusion de supériorité. Un jour, Thomas m'apporta une enveloppe. À l'intérieur, une note de ma mère. Sophia, nous avions tort. Nous n'avons pas vu ta valeur, et nous sommes désolés. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Je gardai la note, mais ne répondis pas. Certaines leçons ont besoin de temps pour être assimilées. Parfois, le succès ne consiste pas à prouver que les autres ont tort, mais à prouver que l'on a raison. Et parfois, la meilleure réponse à ceux qui vous ont sous-estimé n'est pas un pardon immédiat, mais de les laisser vivre avec les conséquences de leur jugement. Quant à moi, je planifiais ma prochaine acquisition. Il y a une charmante station balnéaire dans les Hamptons qui a besoin d'un nouveau propriétaire. Je pense que je commencerai par y travailler comme femme de ménage la semaine prochaine. Après tout, la vue depuis le bas vous montre exactement comment atteindre le sommet. 6 mois après avoir repris Evergreen, j'étais dans mon bureau, examinant les derniers rapports financiers du club. Nos revenus avaient doublé. La liste d'attente pour l'adhésion s'étendait désormais sur plus de 2 ans. Le succès avait un goût plus doux que n'importe quelle revanche. Un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Mademoiselle Martinez, Thomas entra, l'air légèrement mal à l'aise. Vos parents sont là? Encore? C'était leur 5e tentative ce mois-ci. Depuis qu'ils avaient perdu leur adhésion, ils avaient tout essayé, des emails d'excuses, des messages téléphoniques larmoyants, même l'envoi de photos de mon enfance à mon bureau. L'humiliation sociale avait enfin fissuré leur orgueil. Ils ne sont pas seuls, ajouta Thomas. Votre frère est avec eux. Je vérifiai ma Rolex, celle que mon père m'avait dit un jour que je ne pourrais jamais m'offrir. Donnez-moi 1 minute. Par la fenêtre de mon bureau, je pouvais les voir dans le hall. Ma mère avait perdu son expression hautaine habituelle. Mon père semblait plus petit, moins imposant. Mickaël se tenait maladroitement derrière eux, son costume de créateur une taille trop grand, probablement parce qu'il ne pouvait plus se permettre son tailleur habituel depuis que l'entreprise de papa connaissait des difficultés. J'appuyai sur l'interphone. Faites-les entrer. Ils entrèrent comme des enfants réprimandés, loin de la famille impérieuse qui m'avait rejeté pendant des années. Ma mère serrait son sac Hermès comme un bouclier. Sophia, commença-t-elle, la voix tremblante. Tu as l'air de réussir. Je ne répondis pas, me contentant de leur indiquer les chaises face à mon bureau. Ma chérie, tenta mon père, nous avons beaucoup réfléchi. Nous avions tort à ton sujet. Tellement tort. Aviez-vous tort à mon sujet? Demandai-je calmement. Ou êtes-vous juste désolé de ne pas avoir su que j'étais riche? Mickaël se tortilla. Mal à l'aise? Depuis que l'entreprise de papa, nous sommes en difficulté. De vraies difficultés. Le conseil envisage de le remplacer, et ma position... Ah! Hochai-je la tête. Maintenant, nous arrivons à la vraie raison de cette visite. Non, protesta ma mère, mais ses yeux la trahissaient. Nous voulons vraiment nous réconcilier. J'ouvris le tiroir de mon bureau et en sortis un dossier épais,
Dans ce dossier se trouve une analyse complète des problèmes de l'entreprise de papa. Mon équipe l'a préparée il y a des mois. Les yeux de mon père s'illuminèrent d'espoir. La solution est simple, poursuivis-je. L'entreprise a besoin d'un nouveau leadership, de modernisation, et d'environ 15 millions de dollars d'investissement immédiat. Tu nous aiderais? Michael se pencha en avant, avidé. Non. Le silence fut total. Mais nous sommes une famille, murmura ma mère. Amusant, répondis-je. Ça n'avait pas d'importance quand vous pensiez que j'étais juste une serveuse, quand vous m'avez dit de ne pas dire que j'étais votre fille, quand vous célébriez chaque petit exploit de Michael tout en ignorant mes succès, je me levai. Lissant mon tailleur de créateur, ce dossier est à vous. Considérez-le comme un cadeau d'adieu. Un cadeau d'adieu. La voix de mon père se brisa. Oh oui. C'est la dernière fois que j'accepte une réunion avec vous. Vous m'avez appris quelque chose de précieux, le succès. Ce n'est pas seulement l'argent, c'est savoir ce que l'on vaut et s'entourer de gens qui le reconnaissent aussi. S'il te plaît? Ma mère commença à pleurer. Nous pouvons changer. Je suis sûre que vous le pouvez. Acquiesçai-je. Mais pas parce que vous voulez réparer notre relation. Vous voulez réparer votre statut social, votre entreprise, vos comptes bancaires. Ce n'est plus assez. J'appuyai de nouveau sur l'interphone. Thomas, veuillez les raccompagner. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, j'ajoutai une dernière chose. L'analyse dans ce dossier, je l'ai faite il y a 3 ans, quand j'ai commencé à racheter des entreprises en difficulté. Si vous aviez pris la peine de demander ce que je faisais de ma vie, si vous aviez montré un réel intérêt, vous auriez peut-être sauvé votre entreprise. Réfléchissez-y. La porte se referma derrière eux, par ma fenêtre. Je les regardais traverser le parking, les épaules voûtées, serrant le dossier qui aurait pu les sauver s'ils m'avaient valorisé plus tôt. Ce soir-là, je parcourus mon club florissante. Les membres me saluaient avec un respect sincère, le personnel souriait chaleureusement. Ils recevaient tous de meilleurs salaires et avantages qu'auparavant. Dans la salle à manger, une jeune serveuse servait le dîner avec une confiance tranquille. Sahara, l'appelai-je. Comment se passent tes études de commerce? Son visage s'illumina. Super, mademoiselle Martinez. Le programme de bourse que vous avez lancé a changé ma vie. Je souris. Me rappelant mon propre parcours, continue à travailler dur. Apprends tout ce que tu peux. Un jour, tu pourrais posséder un endroit comme celui-ci? Vraiment? Demanda-t-elle. Pleine d'espoir. Fais-moi confiance, dis-je, la regardant retourner à ses tables avec une énergie renouvelée. Parfois, la personne qui sert vos boissons aujourd'hui pourrait posséder tout le club demain. Ne l'oublie jamais. Plus tard dans la nuit, j'ajoutai une dernière note à la liste noire des visiteurs du club. James, Diana et Michael Martinez, adhésion révoquée de manière permanente. Certains pourraient appeler cela cruel, mais je préfère y voir une leçon précieuse en humilité. Après tout, ils m'ont appris que le succès ne consiste pas seulement à atteindre le sommet, il s'agit de se souvenir de ce que l'on a appris en chemin et d'aider les autres à faire le même voyage. Quant à moi, cette station balnéaire dans les Hamptons semble de plus en plus attrayante. Je pense que je commencerai par le ménage la semaine prochaine. Après tout, chaque grande histoire de succès commence par comprendre les fondations. Parfois, la meilleure revanche n'est pas seulement de prouver qu'ils avaient tort, c'est de devenir si successful que leur opinion n'a plus d'importance.